Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 4 août 2021 et dans cette vidéo présentée sous une forme d'édito, je vais vous présenter le fruit de ma réflexion à propos de l'éventuelle restructuration de la communauté Linuxtrix. Juste avant d'aborder ce sujet, j'en profite que nous soyons le premier mercredi du mois d'août pour vous signaler que, comme l'année dernière, au mois d'août, on se fait un petit break, il n'y aura pas de C'est quoi qui dit à 20 h, donc n'attendez pas un live démarré ce soir. Cependant, je vous donne bel et bien un rendez-vous le mercredi 1er septembre pour lancer la saison 2021-2022. On conserve les premiers mercredis du mois, on conserve l'heure également, 20 h. Le format risque de changer un petit peu. Je compte ajouter une petite rubrique différente. Il faut que je termine de me mettre d'accord avec moi-même et je vous présenterai tout cela dans une vidéo dédiée au sujet des nouveautés de la saison 2021-2022. C'est quoi qui dit? Nous, on revient ici sur notre thématique de la communauté Linuxtrix. Alors, j'emploie le mot communauté parce qu'une communauté, c'est un regroupement d'individus autour d'un sujet ou d'une idée commune. Donc là, on se regroupe ensemble autour de linuxtrix.fr, le site d'Adrien Linuxtrix, la chaîne YouTube. Alors bien sûr, d'autres personnes interagissent avec moi sur Twitter par exemple. Alors Twitter, c'est mon compte perso, donc je ne parle pas que d'informatique, je tweete musique, je tweete sport, notamment tennis, donc quand il y a des grands chelems ou les Jeux Olympiques, vous voyez quelques tweets dégainés en rapport avec le tennis. Bon, ça c'est un sport qui m'intéresse énormément et que je suis, donc je partage évidemment mes avis là-dessus. Et puis bon je tweete sur d'autres sujets évidemment, mais c'est pas réservé à l'informatique puisqu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis, certains d'entre vous me suivent sur Twitch également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitch, tous les dimanches, 20h30, 22h, je fais un mix musical suivant un thème donné. Et souvent, les gens que vous allez retrouver sur Twitch, notamment Didine21000, Cedix TV ou Clubbing Mix, sont des personnes qui me suivent absolument pas sur YouTube et sur le site, ne sont pas sur Telegram, enfin... Twitch, c'est vraiment réservé à la musique, c'est vraiment quelque chose de séparé et d'isolé de l'informatique. Cependant, le point d'attention ici que je vais aborder, c'est la communauté d'entraide où aujourd'hui gravitent plus de 370 personnes. Yes! Alors, sur le blog ici, j'ai fait un article. Communauté Linuxtrix, faut-il restructurer? Ça date du 21 juillet. Et en fait, je me suis dit, voilà, en 2018, j'ai décidé de créer un espace commun de discussion instantanée sur Telegram. J'ai choisi Telegram au lieu d'un serveur Discord pour fonder une sorte de communauté où on discute, où il y a de l'entraide, etc. Alors, je vous fais un récap de l'évolution, sachant que si vous souhaitez nous rejoindre, c'est sur le site linuxtrix.fr. Menu à propos, option communauté Linuxtrix, ici, vous devez disposer de Telegram évidemment. Vous avez, après l'acceptation des règles, l'accès aux liens qui vous sont générés pour accéder à Linuxtrix Informatique, qui est le canal de discussion où on parle d'informatique, où vous pouvez avoir de l'entraide sur Linux, sur des logiciels libres, même sur Windows, on n'est pas fermé au logiciel libre, c'est l'informatique en général. Et puis il y a le deuxième canal, Linuxtrix Café, qui s'appelait avant Linuxtrix People. Et donc lui, on parle de tout sauf d'informatique. Je vous fais un petit récap de l'évolution, vous allez comprendre pourquoi il y a deux canaux, mais le 11 mars 2018 précisément, j'ai créé le canal Linuxtrix. Donc il n'y avait qu'un seul canal. Les gens sont venus petit à petit, très bien, ça s'est rempli. On a toujours échangé dans la bonne humeur. Je remercie les modérateurs pour cela. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces fameuses règles de bienséance, ce petit règlement qui permet quand même de conserver une bonne humeur. Et cela permet aux modérateurs de rappeler à l'ordre les membres qui s'écarteraient de ces règles-là pour conserver une bonne entente, et ça fonctionne depuis 2018 sans aucun souci. Alors plusieurs fois, j'ai dit stop,
on a dépassé la barre des 100 membres, je verrouille le truc, plus personne ne peut rentrer parce que ça commence à faire beaucoup de monde. Et puis, j'ai rouvert, puisque je me suis dit finalement c'est un peu débile, et puis à 200 personnes, je me suis dit non, stop, on arrête, parce que je sentais la montée en puissance du groupe. Avant, j'épurais quand même les comptes supprimés sur Telegram pour laisser vraiment que des membres actifs. Mais c'est vrai que je sentais la montée en puissance du groupe, et puis je voyais, moi, des problèmes. Je constatais des problèmes qui sont peut-être d'ailleurs propres qu'à moi, qui ne gênent que moi. Et puis finalement, je me suis dit, oh non, c'est quand même limité à 200 personnes, c'est un peu injuste pour les nouvelles qui me découvrent sur YouTube, qui veulent rejoindre, puis qui disent, ah ben non, c'est fermé, attends, moi je viens de découvrir, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide, et puis ils sont pénalisés par une limite. Donc, j'ai rouvert, et après, j'ai jamais reclôturé les adhésions dans le groupe. En 2020, au mois de mai, ça faisait 2 ans, hein, on était à peu près 200 sur ce canal Linuxtrix, j'ai créé un canal nommé Linuxtrix People, que j'ai renommé récemment Linuxtrix Café, pour parler de tout sauf d'informatique. Et le canal Linuxtrix tout court, je l'ai renommé Linuxtrix Informatique pour bien séparer tout ça. L'idée m'avait été formulée par une personne qui n'est plus là aujourd'hui sur Telegram, hein, et qui m'a dit, bah tiens, ce serait intéressant peut-être de scinder pour éviter que quand il y a une discussion informatique et puis que quelqu'un montre des photos de sa région parce qu'il fait une balade, certes, c'est très intéressant, on va pas non plus parler que d'informatique, informatique, il y a d'autres choses dans la vie, mais des fois, dans une discussion, ça venait parasiter un peu le fait qu'il y ait plusieurs sujets différents. Donc, j'ai fait ce Linuxtrix People qui est devenu Linuxtrix Café. Très bien, ça permet de séparer un peu tout ça. Mais là, avec 370 personnes sur Linuxtrix Informatique, je me suis dit, ça commence à être encore le bazar, parce que il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui souhaitait monter un data center dans son pays, puisqu'il n'y a pas ce genre de choses d'équipement. Il souhaite offrir des services, et donc il cherchait de l'aide. Et ces questions, ces interrogations et cette discussion autour de la création d'un data center étaient mêlées à cet instant à de la discussion autour de distributions Linux, qui ne sont pas professionnels dans le sens où c'est pas CentOS, Debian, tout ça, ça parlait ni plus ni moins que d'une saveur supplémentaire basée sur Arch Linux ou sur Ubuntu, je sais plus, bon. Et donc la discussion se croisait un peu. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait un article sur le blog linuxtrix.fr, j'en ai parlé sur le Telegram informatique, puis j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse comme ça parce que finalement c'est un problème que moi je m'invente, et puis finalement il n'y a pas de problème, donc forcément il n'y a pas de solution, ou est-ce que je crée un canal supplémentaire informatique professionnel, Linuxtrix Informatique Pro, pour séparer ces questions un peu plus techniques du Linuxtrix Informatique, et puis laisser l'entraide sur le Linuxtrix Informatique. Ou alors on part dans une autre dimension, se dire bah non, on recentralise tout sur Linuxtrix Informatique, parce que finalement le Linuxtrix People, bah, il n'est pas si actif que ça, hein, Linuxtrix Café maintenant. Et puis souvent les discussions, elles vont être là une fois tous les 5 jours, et puis il y a un échange de 10-15 messages qui va se faire, et puis après, ça va être le silence pendant 3-4 jours. Donc finalement, ça ne vient pas tant que ça parasiter. Autre solution, migrer sur un serveur Discord. C'est une solution qui m'a été beaucoup suggérée à travers les commentaires et des messages privés sur Telegram. Mais ça nécessite que tous les membres qui sont actuellement sur Telegram s'inscrivent sur Discord. On peut utiliser aussi un autre outil comme Teams ou bon, peu importe. Je pouvais partir dans d'autres outils, pas forcément Discord, mais on est toujours dans l'idée de créer un compte supplémentaire et de déplacer tous les gens qui sont actuellement sur Telegram ailleurs. Puisque je ne veux pas, ça c'est quelque chose que je m'interdis complètement, je ne veux pas avoir 2 espaces différents pour la même communauté. Je veux pas un bout sur Telegram pour ceux que ça intéresse, un bout sur Discord, un bout sur ci, un bout sur ça. D'ailleurs, vous avez vu, à titre personnel, je suis plus actif du tout sur Mastodon, puisque je souhaite vraiment utiliser un outil et c'est tout pour son usage. Donc vous me retrouvez sur Twitter, c'est tout. Ok. Et
la communauté, elle est sur Telegram, c'est tout. Elle ne sera pas à 3 endroits différents. Alors, si je change d'outil, je me suis dit, si le logiciel il n'est pas libre, c'est pas grave. Telegram, il n'est pas libre non plus. Hein. Mais par contre, si je change, je veux que l'outil soit fonctionnel sur Linux, sur téléphone portable, évidemment, pour suivre moi et puis d'autres personnes depuis son téléphone. Comme ça, quand je suis au boulot, bah, c'est pratique. Je peux voir ce que vous dites, répondre, intervenir éventuellement. Et s'il y a une interface web, c'est top. Comme ça, si la distribution Saint-Glinglin, elle n'a pas l'outil, on peut utiliser un navigateur web. Donc c'est le cas de Discord, c'est le cas de Telegram aussi. Je ne souhaite pas par contre héberger le logiciel, puisque si j'héberge le logiciel, que ce soit chez moi ou sur le serveur qui propulse linuxtrix.fr, c'est pas une question d'administration, bien que on doit sécuriser l'ensemble, mais c'est surtout que je devrais compléter pour la société Linuxtrix qui se cache derrière le registre des traitements RGPD, puisque je vais forcément collecter des données de la part des membres. S'ils s'inscrivent, il y a un pseudo, il y a un email, il y a toutes ces informations, donc faut compléter ce registre des traitements. Et il en serait de même si j'activais sur le site, là, on me l'a demandé il y a quelques années déjà, oh tu veux pas activer le module forum de PHP Boost, hein, on pourrait échanger sur un forum, ça je veux pas parce que pareil, il y a cette histoire de collecte de données, et puis je préfère un outil instantané, quitte à ce qu'il ait la possibilité de faire du vocal à la demande, pourquoi pas, c'est le cas avec Telegram, on l'a utilisé juste entre modérateurs, puisqu'on a un canal spécial pour les modérateurs, pour discuter entre nous. Et donc des fois on fait un petit peu de vocal, mais c'est pas une nécessité, puis c'est pas quelque chose vers quoi je veux aller, puisque la modération vocale est plus lourde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire la police sur la partie vocale. Donc forcément il faut qu'on soit disponible avec de l'audio au moment où on veut faire de la modération. Et donc ça, par exemple, typiquement au boulot, je peux vous écrire sur le téléphone, je ne peux pas modérer vocalement. C'est pareil pour les autres modérateurs, évidemment. Et puis, tout ce qui est dit à l'oral est perdu. Donc, les personnes qui viennent le soir consulter ce qui s'est dit, prendre des informations sur les échanges qui sont souvent très instructifs, hein, et ben, en vocal, vous ne savez pas ce qui s'est dit. Donc, vous ne pouvez pas prendre de l'information, avoir des petites astuces et tout. Donc, j'ai demandé l'avis de tout le monde, savoir si on garde comme on est, si on va ailleurs, etc. C'est vrai que ça fonctionne pas mal aujourd'hui. Et avant que j'expose cette question, personne n'est venu me dire bah, tu devrais partir sur Discord, c'est le Beans. Je reste toujours avec Discord parce que c'est l'option qui m'a été le plus suggérée avec celle de rester sur Telegram. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, même si sur le canal principal Linuxtrix informatique, quand il y a une discussion sérieuse et puis qu'il y a je vais dire ça, des gamineries autour de distributions Linux qui ne sont qu'une Arch Linux avec un fond d'écran changé par exemple, au milieu de la discussion, des fois, ça peut perturber. Mais on va retrouver ce même problème avec un canal général sur Discord. Donc, depuis que j'ai rédigé le blog, l'article sur le blog, qu'on en a discuté sur Telegram, que j'ai eu vos retours par message privé ou sur les commentaires, je me suis dit, finalement, je vais rester soit dans le fait de créer un canal supplémentaire Telegram, Linuxtrix Pro, pour avoir les discussions professionnelles, soit je me dis, on reste sur Telegram et le Linuxtrix Café, finalement, il ne vit pas trop, on l'enlève et puis c'est vrai que quand ça parle un petit peu, ça parle l'espace de 10 échanges, une journée ou pendant une heure et puis même pas 10 minutes hein, et puis après il se passe plus rien. Donc finalement ça parasite pas tant que ça le canal principal Linuxtrix informatique si ça devait être tout scindé. Donc bon, je pense que la décision la plus sage c'est de rester comme on est, on n'a pas finalement énormément de dysfonctionnement. Alors, vous voyez probablement dans la vidéo un onglet Discord ici et je vous entends déjà dire oui, mais
Adrien, il se dit que Discord, il va pas savoir construire comme il faut son serveur. Il ne sait peut-être pas qu'il y a des robots pour autoriser l'accès à des salons suivant. Voilà, on clique sur tel ou tel truc dans Discord et ça ouvre l'accès au salon. Alors, le problème, c'est que si on multiplie les salons, il faut quand même que tous les modérateurs et moi-même ayons accès à ces salons. Donc, on doit les modérer. On doit veiller à la bonne ambiance qu'il y a dessus, qu'il n'y ait pas de débordement. Donc ça fait un peu plus de travail, effectivement. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé de multiplier les salons. Je vous montre rapidement, parce que oui, je suis quand même sur Discord. J'ai un compte Discord, mais je ne suis pas énormément présent sur des, j'allais dire, des serveurs informatiques. J'utilise plus Discord pour la musique. Alors j'ai fait évidemment ici un salon Linuxtrix, donc je suis tout seul ou presque dessus. Hein. J'ai créé des rôles, j'ai fait des tests avec mon ami Mi6, qui est un robot, hein, en créant un salon, en mettant des réactions, et quand on clique sur les réactions, ça active effectivement à des membres la possibilité de rejoindre un salon ou autre, etc. Bon, le modérateur, il doit être présent partout. Moi, je ne veux pas aller dans quelque chose qu'on peut retrouver, vous voyez, chez sysadmin.fr, là, c'est un serveur Discord que j'ai rejoint il y a super longtemps. Mais là, vous voyez, à chaque fois que je me connecte, bah, c'est allumé partout. Donc, si je veux voir ce qui s'est dit, c'est chiant, il faut aller sur marquer comme lu partout. Là, si je veux lire les discussions, voilà, depuis l'autre jour, qu'est-ce que ça a causé? Donc, c'est relativement lourd. Surtout quand on en a plein, ça bip de partout. Donc, vous voyez, moi, tous les salons, là, vous voyez, c'est marqué, là, le salon de Caro, c'est marqué muet. Ici, le salon The Base Cave, muet. Nayad, muet. Clubbing Mix, muet. DJ Melody, muet. Hein. Kaylee Grace, muet. Tout est muet. Parce que ça fasse bling, 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 bling de partout, c'est quand même relativement pénible parce que ça fait bling quand il y a quelque chose sur le salon, ça fait bling quand on est notifié. Et donc, bah, des fois, par exemple, tiens, si je reviens chez Nayad, là où j'ai posté l'autre jour, il suffit que là, des fois, bah, schling, on a l'info parce que y a everyone qui est tagué et puis pas nous. Alors, bien sûr, tout est paramétrable, mais ça demande énormément de travail. Je remercie les 2 personnes qui m'ont proposé de m'aider à configurer mon serveur Discord. Cependant, je souhaite entièrement créer moi-même ce que je souhaite. J'ai repris la maquette de l'époque où j'avais créé ce fameux Discord Linuxtrix où il n'y a jamais eu personne dessus. Mais j'avais créé une maquette pour voir entre Telegram, Discord, lequel aurait été le mieux. J'ai repris cette maquette, j'ai fait des tests avec le bot là. Je voulais pas aller dans des salons à outrance. Oui, j'ai juste mis général. C'est le Linuxtrix informatique actuel. J'ai épuré depuis. Vous voyez, j'ai fait les tests le 22 juillet. Le canal entraide, le canal professionnel, le canal blabla, qui est le Linuxtrix Café. Mais avec la possibilité de faire un salon vocal à la demande, j'ai fait pas mal de tests. Mais finalement, il faut déplacer toute une communauté. C'est un travail lourd. Tout le monde se plaît sur Telegram. Sur Discord, on connaît les problèmes. Il y a toujours des chamailleries. Donc ça, c'est des choses que je ne veux pas forcément. Et puis, voilà, Discord est un outil très utilisé. Cependant, ce n'est pas mon outil de communication principal. Donc, je souhaite aussi conserver Telegram parce que c'est mon outil principal. C'est ma communauté. Donc, c'est à la communauté de s'adapter à l'outil du créateur. Et donc, si je souhaite changer, par exemple, de plateforme vidéo, c'est ma décision. Donc, ceux qui m'aiment me suivent. Là, on pourrait presque dire sur Discord, ceux qui m'aiment me suivent. Cependant, je préfère conserver Telegram en ayant pesé les pour, les contre, avec l'équipe de modération qui aussi joue un rôle important, puisque si je change d'outil, il faut également que l'équipe de modération me suive ou que je trouve des personnes de confiance nouvelles éventuellement sur Discord, ce qui demande énormément de travail juste pour être ensemble
autour d'une discussion instantanée. Donc, nous allons rester tranquillement sur Telegram, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je me suis posé cette question, la réflexion que j'ai menée, j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, vous avez été très nombreux à réagir, certes publiquement sur le canal Telegram, à me dire non, on veut rester sur Telegram, c'est bien, on change rien, etc. Souvent sur le blog, l'argument Discord a été mis. Alors c'est vrai que quand on est sur Telegram, on préfère rester sur Telegram. Quand on a un point de vue extérieur, on préfère que l'outil change pour pouvoir éventuellement le rejoindre. Mais en tout cas, moi je suis vraiment heureux d'être avec vous sur Telegram. Et donc, si vous ne le saviez pas, si vous ne connaissiez pas ce canal Telegram, vous pouvez nous rejoindre via le site linuxtrix.fr. Menu à propos, éléments, communauté Linuxtrix. Et puis là, on pourra discuter ensemble. Les deux canaux, donc Linuxtrix Informatique et Linuxtrix Café, restent. On va rester comme on est. Mais voilà, j'avais promis aux personnes qui étaient sur Telegram de me laisser 1, 2 à 3 semaines de réflexion, de faire des tests sur Discord pour voir si ça pourrait répondre à mon besoin. D'ailleurs, je remercie les quelques personnes qui sont venues, qui depuis ne sont plus sur le Discord, pour faire des tests et voir comment tout ça s'articulait. Et je me rends compte que finalement, Telegram reste quand même la meilleure solution pour échanger ensemble de manière efficace, dans la bonne humeur. Et du coup, nous utiliserons probablement Telegram pour faire des petites choses nouvelles. Je vous en dirai plus prochainement. Tout ça, ça s'articulera avec la nouvelle saison de C'est quoi qui dit. Je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de l'été, des jours qui sont super longs et ne m'attendez pas ce soir sur YouTube. Profitez du beau temps si vous l'avez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!